Lettre A. 2/3. Albe la Longue. Cette ville d'Italie, située non loin de Rome, fut fondée par Ascagne, le fils unique d'Énée. Ce roi et plusieurs successeurs légendaires, parmi lesquels Tiberinus, qui se noya dans les eaux du fleuve Albula, appelé depuis Tibre, et Silvius Proca, père de Numitor et d'Amliou, et grand-père de Romulu et Remu. Dans l'Antiquité, on considérait Albe comme l'une des cités fondatrices de Rome. Albunéa. Grâce à ses dons de prophétie, cette nymphe, qui compte parmi les plus fameuses sibylles de l'Italie, rendait ses oracles dans un bois, près de Tibur, à l'endroit où le fleuve Anio, aujourd'hui Teuveronne, forme une belle chute d'eau et se précipite dans le Tibre avec un bruit semblable à celui du tonnerre, Cure passait pour la voix même de Jupiter. Comme, d'autre part, on trouvait dans le voisinage des eaux sulfureuses et un lac d'où s'exhalaient des vapeurs empoisonnées, les Romains pensaient que ces lieux étaient directement inspirés par les dieux. Alcato. Fils de Pélope et d'Hippodamie, Alcato obtint la main de Valcmée, fille de Mégarée, en tuant sur le Cithéron un lion monstrueux qui semait la terreur, puis il s'installa en Béotie, sur le trône d'Onchesto. Son règne fut marqué surtout par la reconstruction des murailles de Mégare, abattues par les Crétois de Mino, et par l'édification d'une des deux citadelles de la ville. Dans cette gigantesque entreprise, Alcato reçut le concours d'Apollon, la pierre sur laquelle le dieu avait posé la lyre conserva longtemps la propriété d'émettre des sons lorsqu'on la frappait. Alceste. Cette fille du roi Péliabel entre les plus belles, ne comptait plus les prétendants qui se disputaient sa main. Son père avait décrété qu'il la donnerait en mariage à quiconque serait capable d'atteler des bêtes féroces au char royal. Le roi de Thessalie, Admète, y réussit et put épouser Alceste. Elle offrit sa vie en échange de celle de son époux, qui avait offensé Artémis. Elle prit du poison, et son âme descendit dans le Tartare. Selon une légende, Perséphone, touchée d'un aussi grand amour, la rendit à la lumière. D'après une autre tradition, Héraclès, hôte d'Admète, descendit aux enfers, affronta Thanatos, la mort, et lui ravit Alceste. Elle reste le modèle de la tendresse conjugale. Alcinous. Petit-fils de Poséidon, Alcinous était le plus célèbre roi des Phéaciens, peuple mythique qui habitait l'île de Chéria, identifié avec Corcyre. Avec sa femme Arethée et sa fille Nausicaa, il accordait sans cesse l'hospitalité aux étrangers, et tout particulièrement aux naufragés. Dans son palais, les Argonautes firent une halte, et le plus connu parmi ses hôtes, Ulysse, trouva refuge chez lui avec ses compagnons, après une tempête qui les avait jetés, démunis de tout, sur les rives de l'île. Alcinous réconforta les héros et leur offrit ses jardins magiques où mûrissaillant toute l'année les fruits les plus rares. Il reconduisit Ulysse jusqu'au rivage de sa patrie et le déposa endormi sur le sable. Poséidon, irrité des soins prodigués aux héros, changea le navire d'Alcinous en pierre et anéantit le port des Phéaciens. Alcitoé. Cette fille de Minia fut changée en chauve-souris, car elle avait refusé de se joindre au cortège du mystère dionysiaque. Ses deux sœurs, Leucippée et Arcippée, se virent frappées de folie pour avoir suivi son exemple. Leucippée dévora son propre fils, avant de s'enfuir avec Arcippée dans la montagne où Hermès changea les noms hibou, l'autre en chouette. Alcmène. Fille d'Électrion, roi de Mycène, Alcmène consentit à épouser Amphitryon, pourtant meurtrier de son père, à condition qu'il vengeât la mort de ses frères. En son absence, elle fut séduite par Zeus, qui avait pris les traits de son époux. Lorsque celui-ci revint victorieux de ses combats, il apprit l'infidélité involontaire de sa femme et voulut la brûler sur un bûcher. Zeus sauva l'infortunée en éteignant les flammes par une averse soudaine. À la mort d'Amphitryon, Alcmène suivit ses deux filles, Iphiclée, fille de son époux, et Héraclès, fille de Zeus, dans leurs exploits. Elle leur survécut et dut s'enfuir à Athènes, après la mort d'Héraclès, pour échapper à la haine d'Eurysthée. Lorsque ce dernier périt, Alcmène lui arracha les yeux. Elle retourna ensuite à Thèbes, où elle vécut jusqu'à un âge avancé. Quand elle mourut, Zeus la conduisit dans l'île des Bienheureux, où elle épousa Rhadamante, l'un des 3 juges des enfers. Alcméon. Frère d'Amphiloco et fils du dévanargien Amphiarao et d'Ériphile, Alcméon fut choisi pour commander l'expédition des Épigones contre Thèbes. Éryphile, après avoir reçu en pressant le péplos d'harmonie offert par Tarsandrou, poussa son fils à partir, tout comme elle avait ordonné à son époux de participer à la première guerre contre Thèbes, où il devait périr. Mais la destinée d'Alcméon, au cours de la guerre, devait être moins tragique.
victorieux, Alcméon tua de sa propre main Laodama, le fils d'Éthéocle, et revint dans sa patrie pour tuer sa mère, qui les avait poussés, lui et son père, à entreprendre des guerres dont, en secret, elle espérait qu'ils ne reviendraient pas. Ce matricide suscita la colère des Érénies, Alcméon s'enfuit de sa patrie, trouva aide et purification chez le roi Phégéab Sophie et épousa Arsinoé, la fille de son protecteur, à laquelle il offrit le collier et le péplos d'harmonie. Une effroyable sécheresse s'étant abattue sur le pays qui avait osé recevoir un meurtrier de sa mère, Alcméon reprit sa course errante jusqu'au fleuve, Achélo qui le purifia à nouveau et lui donna sa fille Callirrhoé en mariage. Celle-ci réclama à son tour les attributs d'harmonie. Alcméon retourna donc à la cour de Phégé pour réclamer les précieux objets, arguant qu'il désirait en faire offrande au dieu Apollon. Mais Phégé apprit bientôt la vérité et le mensonge dont sa fille Arsinoé était la victime, il fit périr son hôte Hippocrate. Il eut pour fille Acarnan. Alcyone. Fille d'Éole, roi des vents, Alcyone épousa Ceyx, fille de l'étoile du matin. Une telle union ne pouvait qu'être heureuse. Elle le fut trop, sans doute, puisqu'elle suscita la jalousie de Zeus et d'Héra, auxquels les deux époux avaient coutume de se comparer. Ils furent métamorphosés en Alcyone. Suivant une autre version de ce mythe, Ceyx dut un jour quitter Alcyone pour consulter un oracle. Son vaisseau fit naufrage au cours d'une tempête soulevée par la colère de Zeus. Le malheureux Ceyx périt noyé. Averti par un rêve, que lui envoya Morphée, dieu du sommeil, au cours duquel elle entendit Ceyx lui annoncer son trépas, Alcyone se précipita vers le rivage de la mer et découvrit le corps de son époux rejeté par les flots. Désespérée, elle courut se jeter dans la mer. Elle fut sans délai changée en un alcyon, aux cris plaintifs. Son époux tendrement aimé subit la même métamorphose. Désormais, ils ne se quittèrent plus. Et leur couple est devenu le symbole de la fidélité conjugale. Pour assurer la couvée et la postérité de l'Alcyon, les dieux bienveillants ordonnèrent à Éole de calmer les vents durant les 7 jours qui précèdent le solstice d'hiver et durant les 7 jours qui le suivent. On connaît par ailleurs une autre Alcyone, dont c'est pris Poséidon, qui lui donna une postérité considérable. Cette Alcyone compte au nombre des 7 Pléiades. Alcyone. Un des géants révoltés contre les dieux de l'Olympe, Alcyone, combattit Héraclée au champ Phlegréen, en Macédoine. Mais chaque fois que le géant tombait sur la terre qui lui avait donné naissance, il se relevait aussitôt. Héraclée le transporta sur ses épaules dans un autre pays et le tua d'un coup de flèche. D'après une autre légende, Alcyone était un beau jeune homme de Delphes qui fut choisi par le sort pour être donné en pâture à Lamia, un affreux monstre qui ravageait le pays. Sur le chemin qui le conduisait au sacrifice, Alcyone croisa un autre jeune homme, Eurybato, qui, pris d'amour pour lui, s'offrit à être sacrifié à sa place. Parvenu devant l'antre du monstre, Eurybato réussit à saisir Lamia et à lui fracasser la tête. À la place du monstre jaillit une source qui prit le nom de Sybarie. Allégorie. Sans généalogie et sans mythe, les allégories sont les représentations divinisées d'abstractions morales comme la vertu, politique comme la paix ou la victoire, sociale comme la pauvreté, physique comme la santé. Inconnues pour la plupart des Grecs, elles apparaissent tardivement chez les Romains, qui, peu à peu, les ont multipliées, leur ont élevé des statues et dédié des cultes, parfois même des temples qui mettent en valeur leur caractère et leurs attributs respectifs. À l'Oade. On donne ce nom à Éphialtéoto, fils de Poséidon et d'Éphimédie. À 9 ans, ils se distinguaient déjà par leur taille gigantesque. Pleins d'une audace démesurée, ils entreprirent d'entasser l'Ossa sur l'Olympe, et le Pélion sur l'Ossa, afin d'atteindre le séjour des dieux et de leur ravir les 2 déesses Artémie et Héra, dont ils étaient épris. Ils commencèrent par enchaîner Arédan un pot de bronze, d'où le dieu de la guerre ne fut délivré par Hermès que quelques 13 mois plus tard. Mais les Alloades ne purent mettre leur projet à exécution. Irrité par leur présomption, Apollon les perça de ses flèches. On prétend aussi qu'Artémie, sous la forme d'une biche, passa rapidement entre deux. Aussitôt, Éphialtéoto lancèrent chacun leur javelot, manquant l'animal mais se tuant l'un l'autre. Un châtiment exemplaire leur fut infligé aux enfers. On les lia avec des serpents à une colonne autour de laquelle une jouette ulule librement. Allopée. Roi d'Éleusis en Arcadie Cercion, fils d'Héphaïsto, avait une fille, Allopée, qui fut séduite par Poséidon. N'osant avouer sa faute, la malheureuse mit au monde un enfant qu'elle abandonna aussitôt. Le nouveau-né fut allaité par une jument et recueilli ensuite par des bergers, qui constatèrent qu'il était enveloppé de l'ange princier. Cette nouvelle parvint aux oreilles de Cercion, qui découvrit ainsi la faute de sa fille.
Deuxième la fit mettre à mort en l'enterrant vivante, mais les dieux, pris de pitié, la changèrent en source. Alphée. Ce dieu fleuve de Yélide, fil d'océan et de Théti, aperçut un jour la nymphe Aréthuse qui, pour se délasser de la chasse, prenait un bain dans ses eaux. Éperdu d'amour, il se mit à la poursuivre jusque dans l'île Ortygie, où il allait la rejoindre, quand Artémie, prise de pitié, changea sa compagne en fontaine. Cependant, le dieu ne renonça pas, et, traversant la mer, il alla mêler ses eaux aux ondes tant aimées de la nymphe fontaine. À cette légende, on en ajoute une autre, Artémie, elle-même poursuivie par Alphée, s'enduisit le visage de vase, et ses compagnes firent de même. Le dieu, incapable de la reconnaître, rebroussa chemin sous les rires moqueurs des nymphes. Altée. Mariée au roi de Calydon-Noénée, Altée est la mère d'un grand nombre d'enfants, parmi lesquels la légende a surtout retenu les noms de Méléagre et de Déjanire. Mais on dit aussi de cette dernière qu'elle avait été engendrée par Dionyso, ce dieu amoureux d'Althée ayant demandé à Eunée de lui prêter son épouse. En récompense, Eunée aurait reçu un plant de la vigne, jusqu'alors inconnu dans son royaume. Après la chasse du sanglier de Calydon, Altée se pendit pour avoir volontairement causé la mort de Méléagre. Amalthée. Selon plusieurs traditions, Amalthée était la nymphe qui recueillit Zeus lorsque Rhea l'eut soustrait à la voracité de son père Chrono. Amalthée transporta l'enfant sur le mont Ida. Il y fut nourri du lait d'une chèvre avec la peau de laquelle il se fit, par la suite, un bouclier. Mais, suivant d'autres versions de la même légende, Amalthée est le nom de la chèvre qui allaita l'enfant divin, lorsque l'adoptèrent les nymphes de Ida. Le nourrisson divin était déjà doué d'une telle vigueur qu'un jour il cassa l'une des cornes de l'animal dévoué. Il offrit aux nymphes compatissantes, leur promettant qu'elles s'empliraient de tout ce que ces déesses pourraient désirer. Telle est l'une des origines mythiques de la fameuse corne d'abondance, l'autre se rattachant à la légende du dieu fleuve Achélo. Amata. Épouse de Latinu, roi du Latium, Amata avait donné le jour à un fils, qui mourut en bas âge, puis à une fille, Lavinie, qu'elle projetait d'unir à son neveu Turnu, roi des Rutules. Mais les oracles en décidèrent autrement, le roi Latinu accorda sa fille à Aînée, qui venait de débarquer sur les côtes de ses États. Hostile au héros troyen et à ses compagnons, Amata poussa Turnu à leur déclarer la guerre. Mais le sort de la guerre devait être favorable aux étrangers et fatal à Turnu, qui périt au cours d'une bataille. Lorsqu'elle apprit la défaite et la mort du chef des Rutules, Amata se suicida. Amazone. Les Amazones appartenaient à une race fabuleuse de femmes guerrières qui, selon les mythographes anciens, vivaient dans le Caucase et en Asie mineure, au bord de la rivière Thermodon, où elles fondèrent la ville de Thémosyre. Gouvernées par une reine, les Amazones n'acceptaient la présence des hommes qu'une fois l'an, pour perpétuer leur race et, dit-on, mettaient à mort leur nouveau-né mâle. Montées sur des chevaux, protégées par une armure et un casque, elles parcouraient les contrées d'Asie mineure, vivant de pillage et de rapines. On brinlait la mamelle droite de ces magnifiques tireuses à l'arc, pour faciliter leur mouvement au cours des combats. De nombreux héros luttèrent contre ces femmes aussi étranges que cruelles. Héraclès fut chargé par Admète, la fille d'Eurysthée, d'aller ravir à la reine des Amazones, Hippolyte, la ceinture enchantée dont Arès lui avait fait présent. Elle acceptait de donner cet objet au héros lorsqu'Héra, métamorphosée elle-même en Amazone, parcourut l'Asie mineure, clamant qu'Héraclès voulait enlever la reine. Aussitôt, toutes les Amazones prirent les armes, et, au cours de la lutte, Héraclès tua Hippolyte. Sous le règne de Thésée, les Amazones envahirent l'Attique et assiégèrent Athènes pour se venger du rapt de leur reine Antiope. Mais les Athéniens les repoussèrent. S'étant aventurés en Lycie, elles turent également vaincues par Bellérophon. Pausania mêle le régent à celle de la guerre de Troie. Sous la conduite de leur reine Penthésile, les Amazones vinrent au secours de Priam, sur le point d'être défaits par les Grecs. Mais leur reine, ayant été mise à mort par Achille, elles cessèrent aussitôt le combat. Aimant la chasse et les exercices violents, elles vénéraient tout spécialement l'Artémie d'Éphèse, déesse aux multiples mamelles, en l'honneur de laquelle elles furent les premières à instituer un culte. Ambroisie. Homère considère l'ambroisie comme la nourriture des dieux. À base de miel, elle entrait dans de nombreuses préparations, allant des parfums les plus suaves aux liqueurs les plus savoureuses. Elle possédait des propriétés magiques qui rendaient les dieux invulnérables et assuraient aux hommes, admis dans les rangs des héros, la jeunesse éternelle, le bonheur parfait et l'immortalité. Souvent, l'ambroisie était servie en même temps que le nectar,
boisson sucrée provenant de la distillation raffinée de certaines plantes. Amitié. Divinité allégorique honorée en Grèce comme à Rome, l'amitié était représentée sous les traits d'une jeune femme à la robe à moitié agrafée sur le côté, couronnée de fleurs ou de rameaux de myrte, et tenant dans une main un pampre chargé de raisins. Amour. Sous Empire romain, on ne sait plus à décrire ou à représenter les amours sous les traits de petits anges loélés, compagnons habituels de Vénus, qui l'assistent dans sa toilette. Il jouait de la musique. Il se livrait même, pour se distraire, à des plaisirs violents comme la chasse ou la forge des armes. Ils symbolisèrent bientôt les saisons, et on les figura dans des attitudes diverses et typiques, suivant l'époque de l'année, en moissonneur ou en vendangeur, par exemple. Les peintures de Pompéi ont multiplié les amours dans les scènes mythologiques qu'on y trouve. Elle les ont fait d'intervenir, en tant que génie bienfaisant, dans les sentiments qui unirent Hélène à Paris, Ariane à Dionyso, ou Mars à Vénus. Ampélo. Fille d'un satyre et d'une nymphe, personnification de la vigne, Ampélo, compagnon de Dionyso, mourut fort jeune, tué par un taureau. D'autres versions de sa légende prétendent qu'il tomba des branches, couvertes de pampres, d'un orme sur lequel il avait grimpé, afin d'y cueillir des grappes de raisin. À la prière de Dionyso, il fut placé dans le ciel au nombre des constellations. Amphiarao. Fils de Clé et d'Hypermnestre, Amphiarao avait pour arrière-grand-père le devin Mélampo, et avait hérité de son ancêtre le don de prophétie. Mais il possédait également de solides qualités de courage et d'endurance, et il put être mis au rang des héros. Ayant chassé Adraste du trône d'Argo, il finit par se réconcilier avec lui et épousa sa sœur Éryphile, qui mit au monde Alcméon et Amphiloco, ainsi que 2 filles. Après avoir pris part à la chasse du sanglier de Calydon, à l'expédition des Argonautes, il fut sollicité pour aller combattre avec 6 autres chefs contre Thèbes. Amphiarao, qui prévoyait la malheureuse issue de l'expédition et sa mort prochaine, refusa. Cependant, une convention avait été établie entre lui et Adraste, qui stipulait qu'en cas de contestation Éryphile servirait d'arbitre. Polynice, connaissant la coquetterie de cette femme, lui fit cadeau du collier que les dieux apportèrent à Harmonie, lors de ses noces avec Yanmo. Séduite, Éryphile ordonna à Amphiarao de partir sur le champ contre Thèbes. Amphiarao s'inclina et demanda à ses filles de le venger plus tard. Les Argiens, comme Amphiarao l'avait prévu, furent vaincus et s'éloignèrent en hâte de Thèbes. Zeus, au cours de cette fuite, ouvrit la terre d'un coup de foudre, et Amphiarao disparut. Le dieu des dieux lui accorda cependant l'immortalité et le pouvoir de continuer des oracles à Argo et en Attique. Amphictyon. Ce second fils de Deucalion et de Pyrrha n'est pas aussi célèbre que son frère Élan, père de tous les Grecs, mais il joue un rôle important dans le mythe de la fondation d'Athènes. Roi de l'Attique, il lui donna en effet son nom et la consacra à la déesse Athéna, créant aussi la Ligue amphictyonique, qui rassemblait en une même communauté, religieuse puis politique, les 12 plus grandes cités de la Grèce. Roi très pieux, il reçut Dionyso à sa cour et fut le premier, rapporte une anecdote, à prescrire sagement de mêler l'eau et le vin. Amphilochos. Avec Alcméon, Amphilochos, l'un des 2 fils du devin Amphiarao, époux d'Éryphile, participa à l'expédition des Épigones et, à son retour, aida peut-être son frère à tuer leur mère. Pourtant, les Érinieux qui s'acharnaient sur Alcméon laissèrent Amphilochos en paix. Possédant, comme son père, le don de prophétie, il combattit contre Troie et seconda le devin officiel des Grecs, Kelcha. Puis, parti en Cilicie, il fonda Malo, mais il se disputa la souveraineté de cette ville avec un autre devin, Mopso. Dans un combat singulier, tous y périrent. Toutefois, leurs âmes se réconcilièrent et rendirent des oracles. Les questions des solliciteurs étaient inscrites sur des tablettes et la réponse leur était donnée par les rêves. Amphion. Fils de Zeus et d'Antiope, frère jumeau de Zéto, Amphion fut abandonné à sa naissance par sa mère, qui craignait le courroux de son père, et confié au berger du mont Cithéron. C'est là que les jumeaux grandirent. Amphion, doué pour la musique, fut remarqué par Apollon, qui lui offrit une lyre. Zéto préférait les exercices violents, la lutte et les travaux des champs. Leur mère, enchaînée par Lyco, son oncle, fut miraculeusement délivrée de ses liens et réussit à les rejoindre, leur révélant leur origine, elle les incita au meurtre. Amphion et Zéto gagnèrent Thèbes, tuèrent Lyco et attachèrent son épouse, Dircé, par les cheveux aux cornes d'un taureau sauvage, qui la traîna sur les rochers jusqu'à ce que mort s'ensuive. À cet endroit jaillit une fontaine qui porta son nom. Maîtres de Thèbes, les 2 frères gouvernèrent la ville avec beaucoup de soin et construisirent des remparts.
Il suffisait à Amphion de jouer de la lyre pour que les pierres charmées vinssent se ranger d'elles-mêmes et former des murs, lumineux symboles de l'accord de l'architecture et de la musique en Grèce. Tandis que Zéto épousait Thébé, héroïne éponyme de la ville qui, auparavant, s'appelait Cadmé, Amphion prenait Niobé, la fille de Tantale, pour femme. Mais tous leurs enfants périrent pour avoir insulté Leto, la mère d'Apollon et d'Artémie. Amphion, dit-on, fut tué par les traits justiciers des deux dieux et précipité dans le Tartare pour avoir engendré une race insolente. Amphitrite. Comme Héra est l'épouse légitime de Zeus, Perséphone, celle d'Hadès, Amphitrite, fille de Nérée et de Doris, elle n'y a Poséidon par les liens du mariage. Ce dieu l'avait en effet aperçue, alors qu'elle jouait sur une plage avec ses sœurs, les Néréides, et l'avait désirée pour femme. Elle s'échappa et vint se réfugier auprès d'Atlas, aux toutes dernières et lointaines limites de la mer. Un dauphin l'enleva et la livra au dieu de la mer, qui la rendit mère de Triton. Amphitryon. Ce fils d'Alcée, roi de Tyrinthe, tua accidentellement son oncle Électryon, père d'Alcmène, et, banni de la cité, il se réfugia à Thèbes, où il fut purifié de son meurtre par le roi Créon. Il demanda alors la main d'Alcmène, qui l'avait suivi. Mais avant de céder, celle-ci exigea de son futur époux qu'il vengeât la mort de ses frères, tués par les fils d'Europterella. Créon accepta de prêter son concours si son royaume était débarrassé du renard de Temessa envoyé par Dionysos. Cette condition remplie, l'expédition punitive débarqua sur l'île de Tapho, dont la capitale était imprenable. En effet, Terella conservait dans sa chevelure un cheveu d'or qui le rendait invulnérable. Sa fille Cométo, par amour pour Amphitryon, coupa le cheveu fatal, et la mort de son père permit la victoire. Mais le héros ne manifesta aucune reconnaissance et la jeune fille la fit mettre à mort, tandis qu'il offrait le royaume des Taphiens à Céphale. Il rejoignit enfin Alcmène et engendra Iphiclée, qui naquit un jour avant Héraclès, son demi-frère. Amphitryon mourut peu après, au cours d'un combat contre les Minions commandés par Erginaux. Ampsanctulacu. Petit lac situé entre la Pulie et le Samnium, non loin d'Éculanum, capitale de la peuplade des Irpini. Il s'échappait de ces eaux des vapeurs toxiques et nauséabondes, qui étaient considérées par les anciens comme le signe de la proximité des enfers. Amico. Ce roi des Bébris, fils de Poséidon, avait eu habitude de contraindre les étrangers qui passaient sur ses terres à le combattre à poing nu. À l'issue de ces compétitions, Amico, qui en sortait toujours vainqueur, tuait le plus souvent ses adversaires. Toutefois, lorsque les Argonautes débarquèrent dans ces états, Pollux proposa de relever le défi que leur lançait le roi. Au cours d'un combat serré, il finit par réduire à sa merci le redoutable géant et lui arracha la promesse de laisser désormais les étrangers en paix. Amymonée. Quand Danao, le père des Danaïdes, arriva en Argolide, il trouva le pays désolé par une sécheresse envoyée par Poséidon. Il dépêcha ses 50 filles, et Amymonée en particulier, à la recherche de points d'eau. Amymonée s'étant assoupie, un satyre s'approcha et voulut la séduire. Elle invoqua Poséidon, qui, de son trident, chassa et importe un et fit couler d'un rocher une source qui porta le nom de la Danaïde. Le dieu s'éprit aussitôt d'Amymonée, et de cette union naquit Noplio, le fondateur de la ville de Noplie. Amintor. Roi des Dolopes, Amintor, époux de Cléobule, avait un fils, Phénix. Mais la servante du roi accusa Phénix d'avoir voulu la séduire. Le père se crut outragé, frappa son fils de cécité et le maudit en lui déclarant qu'il n'aurait jamais d'enfant. Il devait devenir l'un des compagnons d'Achille au cours de la guerre de Troie. Amintor s'opposa ensuite à l'entrée d'Héraclès dans ses états et lui refusa même sa fille Astydamie. Le héros fut contraint de tuer le roi récalcitrant et d'enlever Astydamie, dont il eut un fils. Anaxarète. Cette jeune fille de Chyprée, aimée du berger Éphi, ne témoignait à ce soupirant qu'un souverain dédain. Désespéré, le jeune homme se pendit au linteau de la porte de sa bien-aimée. Nullement ému par ce suicide, Anaxarète, quelques jours plus tard, se pencha à sa fenêtre pour regarder passer le convoi funèbre d'Iphi. Cette marque d'insensibilité déplut à la déesse Aphrodite, qui changea la jeune fille en statue de pierre. Ancée, fils de Lycurgue et père d'Agapénor, et chef du contingent arcadien dans l'expédition grecque contre Troie, Ancée succéda à Typhie comme pilote du navire Argo pendant l'expédition des Argonautes. Anchise. Anchise possède le privilège d'être le père d'Énée, fruit de ses amours avec Aphrodite. Mais cette dernière avait enjoint à Anchise de ne pas révéler leur union. Or, Anchise, égarée par de nombreuses libations,
commit l'indiscrétion de compter sa bonne fortune. Zeus, pour l'en punir, le frappa d'un trait de foudre. Selon les uns, il n'en aurait reçu qu'une insignifiante blessure. Selon d'autres, il en serait resté boiteux et aveugle. Parent de Priam, Anchise se trouvait à Troie avec son fils au moment de la prise de cette cité. Âgé et perclus, il y aurait trouvé une mort certaine si Énée ne l'avait porté jusqu'à un vaisseau, à bord duquel ils purent tous deux gagner le large. Mais Anchise ne devait pas atteindre les rivages du Latium. Mourut au large de la Sicile et fut enterré près du mont Eryx. Androgée, fille de Minos et de Pasiphée, ce magnifique athlète crétois fut le grand vainqueur des Jeux des Panathénées. Cependant, sa victoire porta ombrage à la gloire d'Athènes aussi, à l'instigation d'Égée, le roi de la cité. Androgée fut tué par ses concurrents malheureux. Avec l'aide point de Zeus, qui dépêcha sur Athènes famine et peste, Minos vengea la mort de son fils en montant une expédition contre l'Attique. Pour mettre un terme à ces fléaux qui ravageaient leur sol, les Athéniens interrogèrent l'oracle et furent contraints d'envoyer chaque année, en Crète, un contingent de 7 jeunes gens et de 7 jeunes filles destinés à être dévorés par le Minotaure. Andromaque. Andromaque, fille d'Ésion, roi de Thèbes de Mysie, fut l'épouse d'Hector et la mère d'Astyanax. Le destin s'acharna sur cette épouse dont la fidélité conjugale et la dignité sont citées en exemple par tous les écrivains anciens. Elle vit en effet périr de la main d'Achille son père et ses 7 frères au cours de la guerre de Troie, et peut-être, selon une tradition, son fils, qui aurait été jeté du haut des remparts de la cité. Épargnée lors du sac et de l'incendie de la ville, elle échut en partage à Néoptolème, le fils d'Achille. Ainsi, elle dut épouser, malgré elle, le fils du meurtrier de toute sa famille. De ce second mariage, elle eut 3 enfants, Pylo, Molosso et Pergamo. Lorsque Néoptolème mourut, elle se remaria avec Héléno, frère cadet d'Hector, en souvenir de son premier mari, dont elle était restée la veuve inconsolable. Elle mourut en Asie, où elle avait suivi son fils Pergamo, qui fonda, selon la légende, la ville dont il fut le roi éponyme. Andromède. Cassiopée, femme de Céphée, roi d'Éthiopie, commit un jour l'imprudence de vanter la beauté de sa fille Andromède et de prétendre qu'elle surpassait celle des Néreides. Poséidon, irrité du dédain que l'on manifestait à ses filles, envoya un monstre marin ravager la contrée. Lorsque Céphée consulta l'oracle d'Amon, il lui fut répondu que son royaume serait délivré de ce fléau si Andromède était sacrifiée aux dieux. On attacha donc celle-ci à un rocher situé au bord de la mer. Elle s'attendait à être dévorée. Mais Persée, sur ses entrefaites, débarqua sur la côte d'Éthiopie. Il secourut Andromède en tuant le monstre. Puis il l'épousa. Dépité, un frère de Céphée, Phinée, auquel Andromède était promise, rassembla ses partisans et attaqua le héros au cours de ses noces. Grâce à la tête de Gorgone, tenue par Persée, tous les assaillants furent pétrifiés. Andromède suivit son époux en Grèce. Elle eut plusieurs enfants, au nombre desquels figurent Sténéloé et Électryon. Après sa mort, cette digne épouse fut placée entre les constellations septentrionales, près de celles de Persée, de Céphée et de Cassiopée. Enjolras. De cette très ancienne divinité de la religion romaine, les commentateurs anciens ignorent les attributs. Pour les modernes, Enjolras serait la divinité qui introduit le soleil. Sa fête a lieu le jour du solstice d'hiver, mais les Romains la représentent avec un doigt sur les lèvres ou un bâillon sur la bouche. Ce silence que réclame Enjolras est sans doute le silence du monde des morts, dont elle serait alors une des divinités. Anguissia. On connaît mal les attributs exacts de cette divinité romaine vénérée par les Marses dans la région du lac Fucin. Experte en art de préparer des poisons et des contrepoisons, douée pour charmer les serpents, elle savait les paroles magiques qui écartent les démons. On l'assimile souvent, dans les légendes hellénistiques, à Circé et à Médée. Anigre. Cette rivière de l'Élide, qui se jette dans la mer Ionienne, était connue dans l'Antiquité à cause du goût désagréable de ses eaux. Afin d'expliquer cette particularité, on racontait que les centaures, blessés par Héraclès, s'y étaient baignés et y avaient laissé traîner leur odeur sauvage. Animaux sacrés. On constate dans la mythologie gréco-romaine que certains animaux tiennent une place de choix dans les légendes des héros et des dieux. À cet égard, on établit généralement une distinction entre les animaux de sacrifice et les animaux qui symbolisent en quelque sorte les dieux et qui leur sont associés. Parmi les premiers, on peut citer les agneaux, les brebis, les bœufs, les porcs. Parmi les seconds, qui sont innombrables,
on a coutume de retenir l'aigle, symbole majestueux du pouvoir suprême, toujours associé à Zeus, le dieu des dieux, le serpent, consacré aux divinités chthoniennes, la chouette, l'oiseau prophétique de la déesse Athéna, la colombe, aussi blanche que la déesse Aphrodite lorsqu'elle sortit de l'écume de mer, le lézard est l'animal d'Apollon, le poisson celui d'Artémie, le chien l'animal familier d'Hécate. Le coq est consacré au dieu Asclépio, le pan Héra. Certains animaux, enfin, traînent les chars des divinités, tels les lions de Cybèle ou les chevaux de Poséidon et d'Hadès. On ne peut pourtant parler d'une adoration de l'animal lui-même, comme dans la religion égyptienne. À travers eux, on adore les dieux. Ils ne sont pas des divinités, mais de simples emblèmes sacrés. Annapurna. Sur cette vieille et mystérieuse divinité romaine, les traditions diffèrent. Elle aurait été divinisée pour avoir sauvé de la famine, en fabriquant des gâteaux, la plèbe réfugiée sur le mont sacré lors de la sécession. Cependant, Ovide lui donne une toute autre origine. Après la mort de Didon, sa sœur Zana s'enfuit à Carthage, en Italie, où Énée l'accueillit avec une bienveillance qui sembla coupable. Lavinie, épouse d'Énée, conçut le projet de faire périr Réna, qui, avertie en songe par sa sœur Didon, prit la fuite et se précipita dans le fleuve Numicio, où elle fut changée en nymphe. Le surnom de Peuréna, qui lui fut donné plus tard, identifierait peut-être avec la notion d'immortalité, ou bien l'année qui se répète éternellement. Anté. Ce géant monstrueux, fils de Gaïa et de Poséidon, vivait dans le désert de Libye. Il s'y nourrissait de lions. Il attaquait sans distinction tous les voyageurs et le tuait sans pitié, car il avait promis à son père Poséidon de lui élever un temple avec des crânes humains. Héraclès, en quête des pommes d'or des Hespérides, le rencontra sur sa route et, à 3 reprises, terrassa. Mais chaque fois que le géant touchait le sol, Gaïa lui rendait des forces nouvelles. Ayant découvert le secret de cette vigueur miraculeuse, Héraclès souleva de terre son adversaire et, de ses mains puissantes, l'étouffa. Anténor. Beau-frère de Priam et époux de Théano, sœur des Cubes, Anténor appartenait au conseil de Troie et passait pour un esprit sage et pacifique. Plusieurs fois, il essaya d'apaiser les dissensions entre Grecs et Troyens, afin de ne pas laisser les deux peuples s'affronter. Il reçut l'ambassade grecque, conduite par Ulysse et Ménéla, qui venait réclamer aux Troyens Hélène. Pendant la guerre même, il tenta plusieurs fois de faire conclure une trêve. Accusé de trahison, en raison de sa prudence et de ses réserves sur un conflit qu'il jugeait pernicieux à la cause et à l'existence de Troie, il ne dut son salut qu'à l'arrivée des Grecs, qui, reconnaissant de ses efforts, l'épargnèrent lui, sa femme et ses enfants, tant dans leur personne que dans leurs biens. Il put quitter librement la ville en flammes et parvint sur la côte adriatique, où il fonda, sur le territoire des Vénètes, la colonie de Padoue. Antéro. Ce dieu grec est le frère d'Héro. Né de la même mère. Aphrodite, il possède, selon les cas, 2 attributions. Antéro venge son frère lorsque les mortels se refusent à l'amour ou le trahissent, mais il s'oppose également à lui, car, dans les cœurs, il remplace la passion par l'antipathie et la sécheresse, gênant de la sorte les unions monstrueuses, empêchant le retour du chaos primordial. Il est, dans le désordre de l'amour, un facteur d'organisation et de pondération. Anticlée. Épouse de Laërte, Anticlée ne put supporter l'absence de son fils Ulysse, et, sans nouvelles de lui pendant de longues années, elle mourut de chagrin. Avant son mariage, elle avait vécu dans l'intimité de Sisyphe, qu'une version de la légende donne parfois comme le véritable père d'Ulysse. Antigone. Fille d'Antipe de Jocaste, sœur d'Ismène, d'Éthéoclée de Polynice, Antigone eut une vie douloureuse et une mort atroce, mais ne se départit jamais d'un dévouement et d'une grandeur d'âme sans pareilles dans la mythologie. Quand son père fut chassé de Thèbes par ses frères et quand, les yeux crevés, il dut mendier sa nourriture sur les routes, Antigone lui servit de guide, veilla jusqu'à la fin de son existence à le réconforter et l'assista dans ses derniers moments à Colonne. Puis elle revint à Thèbes, mais, là, une nouvelle et cruelle épreuve l'attendait. Ses frères se disputaient le pouvoir, et Polynice, parti chercher du secours chez Zadraste, le roi d'Argo, revint avec une armée étrangère assiéger la ville et combattre son frère Éthéocle comme un ennemi. Après la mort des 2 frères, Créon, leur oncle, prit le pouvoir à Thèbes, fit des funérailles solennelles à Éthéocle, mais interdit de donner une sépulture à Polynice, parce qu'il avait porté les armes contre sa patrie avec le concours d'étrangers. Ainsi l'âme de Polynice ne connaîtrait jamais de repos. Pourtant, Antigone, qui considérait comme sacré le devoir d'ensevelir les morts,
se rendit une nuit auprès du corps de son frère et, selon le rite, versa sur celui-ci quelques poignées de terre. Surprise par un garde et conduite auprès de Créon, elle s'entendit condamnée à mort et fut enterrée vive dans le tombeau des Labdacides. Plutôt que de mourir de faim, elle préféra se pendre. Aimon, le propre fils de Créon, et son fiancé, se suicida de désespoir. Eurydice, l'épouse de Créon, ne put supporter la mort de ce fils qu'elle aimait par-dessus tout et mit fin elle aussi à ses jours. On connaît également une Antigone fille d'Oricion, roi de la Phtiotide, qui épousa Pélée. Antiloque. Exposé à sa naissance sur le mont Ida, ce héros fut retrouvé par son père Nestor, roi de Pylo, et l'accompagna à Troie. Au cours d'un combat, selon la tradition la plus commune, il tomba sous les coups de Éthiopien Memnon. Ses cendres se furent déposées auprès de celles de ses deux amis, Achille et Patrocle. Les trois héros se retrouvèrent dans le séjour des bienheureux, sur l'île Blanche, où, au milieu de la félicité totale, ils continuent pour l'éternité leurs exploits et leurs festins. Antinoo, fils d'Opité d'Ithaque, il apparaît dans l'Odyssée comme le chef des prétendants de Pénélope. Orgueilleux et brutal, il multiplia les méfaits dans le palais d'Ulysse, tenta de tuer Télémaque, dont la présence le gênait, dilapida les biens de Pénélope, insulta le porcher Eumée, venu pour introduire un mendiant dans la salle où il dînait avec ses compagnons. Ulysse se cachait sous cet humble déguisement, il tua Antinoo, qui portait une coupe à ses lèvres. Antiope. Sa beauté fut fatale à cette fille du dieu fleuve Azopo ou du roi Thébain Nictée. Zeus, amoureux, la séduisit sous la forme d'un satyre, effrayé et craignant le courroux paternel, Antiope s'enfuit et trouva refuge chez le roi de Sicyone, Épopée, qui l'épousa. Mélico, frère de Nictée, s'empara de Sicyone, tua le roi et ramena sa nièce à Thèbes. En cours de route, Antiope mit au monde deux jumeaux, Amphion et Zéto, qu'elle dut abandonner et que des pâtres recueillirent. Persécutée par Dircée, épouse de Lyco, elle eut droit à la faveur des dieux, fut délivrée et put retrouver ses enfants, qui la vengèrent de l'indigne traitement qu'elle avait subi. Lyco et Dircée furent tués. Mais Dionyso ne voulut pas laisser ses meurtres impunis, et il frappa Antiope de folie, elle erra dans toute la Grèce, jusqu'au jour où Phocos, petit-fils de Sisyphe, la guérit et l'épousa. Aphrodite. Ses pouvoirs sont immenses, déesse aimable, elle protège les mariages, favorise l'entente amoureuse des époux, féconde les foyers, préside aux naissances. Elle fertilise aussi les champs. Mais elle peut être également une divinité redoutable, car elle symbolise bien souvent la passion que rien n'arrête, qui rend fou d'amour ceux qu'elle veut perdre, elle ravage même les unions légitimes, pousse les époux à l'adultère, favorise la fécondité des amours illégitimes et incite les mortels à toutes les voluptés et à tous les vices. Aphrodite devient alors une déesse fatale, dont la ceinture magique donne à celui qui la sent un étrange pourvoir de désir perpétuel. Toutefois, ce caractère redoutable n'apparaît véritablement que chez la venue des Romains, identifiés avec Aphrodite. Les fruits aux nombreux pépins, symboles de la force fécondante, comme la grenade, le pavot, la pomme, lui sont habituellement consacrés. Parmi les oiseaux qui traînent son char ou l'entourent, on peut citer la colombe, le cygne, le pigeon, emblème de la fidélité conjugale. On représente généralement Aphrodite, nue à demi vêtue, dans des poses voluptueuses, drapée dans un mince voile qui moule les formes à la fois pleines et harmonieuses de son corps. Par ce caractère de sensualité, elle est souvent assimilée à la déesse orientale phénicienne Astarté. Sur l'origine d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, on connaît deux versions. Selon la première, elle est la fille de Zeus et de Dionée, d'après la seconde, elle est le aîné du sang qui tomba dans la mer quand Crono eut mutilé Urano. Ce sang féconda les flots, et Aphrodite surgit du creux d'une vague, aussi blanche et aussi belle que l'écume. Dès lors, l'amour dont elle était l'incarnation divine allait régner sur les dieux, les hommes et toutes les créatures animées. Épouse d'Héphaïstos, elle trompa fréquemment le dieu et conçut en particulier un amour passionné pour Arès, auquel elle donna des enfants célèbres, comme Héros et Antéro. Mais elle fut bientôt surprise par son époux, qui emprisonna les deux amants dans un filet. Honteuse, Aphrodite quitta quelque temps l'Olympe. Elle devait cependant encore trahir Héphaïstos en partageant la couche de Dionyso, d'Hermès et de Poséidon. Toutefois, la déesse ne se contenta pas de l'amour des dieux de l'Olympe. Des mortels, comme le Troyen Anchise, succombèrent à sa beauté et à sa grâce, elle donna ainsi le jour à Énée, l'ancêtre des Julies, dont César prétendait descendre. Elle aima enfin passionnément Adonis, symbole de la végétation qui renaît chaque année à la vie et à l'amour.
Elle prit une part active aux actions des hommes, reçut de Paris la fameuse pomme d'or et témoigna sa reconnaissance au héros troyen en faisant naître entre lui et Hélène un amour qui devait être aussi fatal à la ville de Troie.